La Leaf, c'est le véhicule 100% électrique de Nissan. La première génération a été lancée en 2011 et il s'en est vendu plus de 300 000 exemplaires, ce qui fait le véhicule électrique le plus vendu au monde pour l'instant. Autant dire que cette deuxième génération est importante pour Nissan. Elle change pas mal sur plusieurs plans. D'abord au niveau du design, ensuite au niveau de la motorisation, plus puissante, plus performante, un intérieur plus cossu et avec des batteries d'une capacité accrue. Elles font désormais 40 kWh, c'est-à-dire autant qu'une certaine Renault Zoé. L'autonomie annoncée est de 378 km en NEDC, c'est-à-dire pratiquement le double de la Nissan Leaf première génération. L'intérieur progresse sensiblement et devient plus cossu, même si tous les plastiques restent durs, insert décoratif ici en cuir mis à part. On reconnaît le bloc de clim de l'ancienne génération, mais tout le reste a changé, le design est plus moderne, l'équipement comporte l'essentiel, y compris en termes d'aide à la conduite, même s'il faut monter en gamme pour les obtenir en série ou en option. Un bouton permet d'activer ou non le système e-pédale, on va y revenir. À l'arrière, l'habitabilité régresse légèrement par rapport à la précédente génération pour les passagers, mais reste correcte pour deux adultes. Le coffre progresse en revanche de 50 décimètres cubes selon nos mesures et on dépasse les 400 décimètres cubes, devenant assez généreux pour la catégorie. Dans cette Nissan Leaf, comme dans n'importe quel véhicule électrique, on apprécie d'une part le silence, à basse vitesse en tout cas, et le couple présent tout de suite, qui fait qu'on accélère assez facilement, on passe de 0 à 50 en ville très très vite. Là où c'est appréciable, c'est comme le moteur est plus puissant, il fait 150 chevaux, même pour passer par exemple de 110 à 130, ça relance assez facilement. En fait, la puissance est passée de 109 à 150 chevaux et le couple de 254 à 320 Nm pour un poids quasiment identique, ce qui permet de gagner presque 3 secondes au 0 à 100 comme au 1000 mètres départ arrêté. Pas question de parler de sportive pour autant, évidemment. Cette Nissan Leaf est lourde et ça se sent. Il y a pas mal d'inertie, pas mal de mouvements de caisse. Par contre, on apprécie le bon niveau de confort. Et alors maintenant, on va parler d'un petit aspect particulier que Nissan appelle le e-pédale. En fait, c'est grosso modo comme si on pouvait conduire totalement avec une seule pédale, celle de l'accélérateur. En fait, dès que vous la relâchez, ça freine, précisant que ça freine jusqu'à l'arrêt. Donc si vous anticipez correctement la circulation, vous n'avez presque jamais besoin de toucher la pédale de frein, qui reste bien sûr opérationnelle en cas d'urgence. À l'usage, c'est plutôt déroutant au début, mais on s'y fait vite, c'est plutôt bien géré. Et bien sûr, le gros intérêt, c'est que ça participe à la récupération d'énergie au freinage, et ça augmente pas mal votre autonomie. L'autonomie, justement, annoncée à 378 km en NEDC et 270 km en WLTP, a été mesurée par nos soins à 200 km réels en mêlant ville, route et autoroute. C'est un peu moins bien que la Zoé, mais nettement mieux que la Leaf première génération qui culminait à 150 km. Question tarif, cette Leaf oscille entre 34 et 39 000 euros, auquel il faut déduire les 6 000 euros de bonus écologique 2018. La version haut de gamme est aussi chère que la e-Golf, qui n'existe qu'en une seule version très bien équipée. C'est également voisin d'une Zoé, si vous l'achetez avec ses batteries, ce qui place très mal la Zoé en tarif, mais cette dernière propose un prix plus léger avec la formule de location de batterie, contrairement à la Leaf.